Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu ne faisais pas défiler sans fin et tu n'as pas soudainement trouvé ce message par accident. Non, mon cher frère, ma chère sœur, tu es arrivé à ce moment parce que Allah a voulu que ton âme s'arrête, respire, réfléchisse, et surtout se prépare. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas juste un message. C'est un rappel envoyé d'en haut, taillé pour toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu cherches. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu essaies de marcher vers lui. Même quand tes jambes sont fatiguées, même quand ton cœur est brisé, même quand le chemin devant toi semble flou, Allah a un cadeau pour toi. Oui, toi. Et peu importe combien de péchés tu portes, peu importe combien d'erreurs tu as faites, peu importe combien de fois tu es tombé et as murmuré. Allah, pardonne-moi. Ce message est pour toi. Mais attends, avant de parler du cadeau, posons une question brutale. Es-tu vraiment prêt à le recevoir? Ou es-tu devenu tellement distrait par le bruit du monde, tellement accro à la gratification instantanée, tellement attaché à ce que tu veux que tu es devenu aveugle à ce que Allah prépare réellement pour toi? Clarifions une chose. Allah ne retarde pas un cadeau sauf s'il perfectionne celui qui le reçoit. Et parfois cette perfection demande de la douleur. Cette préparation exige de la patience. Ce polissage inclut de la pression. Et si la chose même qui te frustre est la manière dont Allah prouve que tu vaux quelque chose de plus grand? Maintenant écoute attentivement. Si tu es fatigué, tu es exactement là où tu dois être. Si tu as envie d'abandonner, tu es plus proche que tu ne le penses. Et si ton cœur bat encore, alors ton histoire est encore en train de s'écrire. Commençons ce voyage avec honnêteté, pas confort. Vérité, pas distraction. Parce qu'une fois que tu comprendras ce qu'est ce cadeau, tu ne seras plus jamais le même. Tu as demandé, tu as supplié, tu as pleuré, tu as prié en prosternation jusqu'à ce que ton front soit trempé de larmes. Mais pourtant, rien ne semble se passer. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Détruisons cette illusion maintenant. Le silence d'Allah n'est pas un abandon. C'est un test. Un test de combien de temps tu peux faire confiance à l'invisible. Pourquoi? Parce que la confiance en Allah ne se prouve pas dans les moments de clarté. Elle se prouve dans les moments de confusion. Tu vois, dans notre monde, nous attendons de la nourriture rapide, du wifi rapide, des réponses rapides. Mais Allah, lui, agit avec un temps divin, pas avec des délais. Et voici la réalité. Les retards sont souvent une protection d'Allah déguisée. Et s'il t'avait donné ce que tu voulais avant que tu sois prêt? Et si le travail aurait détruit ta religion? Et si la personne pour qui tu pleurais t'aurait mené vers l'interdit? Et si l'argent que tu désirais t'aurait aveuglé de tes défauts? Allah sait ce que nous ne savons pas. Il voit la destination pendant que nous sommes perdus dans les détours. Et voici la partie puissante. Parfois Allah ne retarde pas seulement ton cadeau. Il brise d'abord ton ego pour que tu n'adores pas le cadeau au lieu de celui qui donne. Faisons une pause ici. As-tu déjà vu un enfant pleurer pour un jouet qui est dangereux pour lui? Et quand le parent le lui enlève, l'enfant crie. Tu ne m'aimes pas. Drôle, non. Mais ne sommes-nous pas les mêmes? Nous pleurons quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Nous blâmons Allah. Nous disons des choses comme « Pourquoi moi? Pourquoi m'ignore-t-il? Pourquoi tout le monde avance sauf moi ?» Et pendant tout ce temps, Allah le très miséricordieux nous protège silencieusement de ce que nous pensons être bon mais qui en réalité nous détruirait. Cette douleur que tu ressens, ce n'est pas une punition. C'est une purification. C'est Allah qui polit ton cœur pour que tu puisses porter le poids de la bénédiction quand elle arrivera enfin. N'oublions pas que les premiers à être testés avec des retards et des difficultés étaient les prophètes, paix sur eux tous, et leur retard était long. Le prophète Noé, paix sur lui, a attendu plus de 900 ans pour que les gens changent. Le prophète Youssouf, paix sur lui, a enduré la prison avant le pouvoir. Même notre bien-aimé prophète Mohammed, paix sur lui, a été traité de menteur avant d'être appelé leader. Alors qui sommes-nous pour attendre la facilité avant l'excellence? Que cela t'humilie. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être façonné. Façonné comme le fer et le feu. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton destin est lourd. Un cœur fragile ne peut pas porter une faveur divine. Il doit d'abord être renforcé par l'épreuve. Et voici le retournement que tu n'as pas vu venir. Et si l'épreuve que tu traverses en ce moment est la preuve exacte que le cadeau est déjà écrit pour toi et que tu es simplement dans sa phase de préparation. Continuons. Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Laisse ce verset résonner un instant car il contient le secret de tout. Tu dis que tu attends ta percée. Tu dis que tu es prêt pour le cadeau, mais la question n'est pas « As-tu demandé ?» La vraie question est « T'es-tu préparé ?» Oui. Tu veux que les portes de la subsistance s'ouvrent. Tu veux la paix dans ton cœur. Tu veux un conjoint, du succès, la guérison. Mais arrête-toi là. Es-tu en train de devenir la personne à qui Allah confie ses cadeaux? Parce que soyons honnêtes, si la version de toi actuelle recevait cette bénédiction,
l'utiliserais-tu pour te rapprocher d'Allah? Ou l'utiliserais-tu pour te distraire encore? Imagine Allah t'envoyant un palais, mais tu vis encore avec l'état d'esprit d'un prisonnier. Imagine demander à Allah un jardin, mais refuser de planter des graines. Ça semble ridicule? C'est pourtant ainsi que nous nous comportons spirituellement. Nous voulons le résultat sans la transformation. Nous voulons l'élévation sans la purification. Nous voulons des cadeaux sans la gratitude. Mais Allah ne donne pas les bénédictions comme des snacks. Il les donne à travers un système de sagesse, de timing et d'épreuves. Voici donc l'équation divine que la plupart ignorent. Un cœur éprouvé plus une transformation sincère égale une délivrance divine. Allons plus loin. À quoi ressemble vraiment la préparation pour Allah? Ce n'est pas basé sur combien de citations tu publies, pas basé sur tes abonnés, pas basé sur tes émotions. Décomposons. 1. La préparation commence par le repentir. Le repentir n'est pas seulement pour les pécheurs. Il est pour ceux qui cherchent. Si tu portes le poids des péchés, des rancunes, de l'arrogance, de l'envie, comment Allah pourrait-il déverser sa miséricorde dans un cœur déjà rempli d'impureté? Nettoie le récipient. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Ta purification est la preuve que tu te prépares. 2. La préparation signifie lâcher ce qui ne t'appartient pas. Cette relation interdite, cette addiction cachée, cette rancune envers quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu ne peux pas demander la lumière à Allah tout en t'accrochant à l'obscurité. Ce que tu refuses d'abandonner est peut-être exactement ce qui bloque ta bénédiction. Et voici une vérité difficile. Certaines personnes, habitudes et conforts dans ta vie en ce moment ne font pas partie du futur qu'Allah a écrit pour toi. Alors, es-tu prêt à perdre quelque chose pour gagner quelque chose de plus grand? Laisse-moi te demander directement. Laisserais-tu partir la mauvaise personne si cela signifiait qu'Allah la remplacerait par la bonne? Supprimerais-tu l'interdit si cela signifiait qu'Allah t'ouvrirait le permis d'une manière que tu n'as jamais imaginée? Accepterais-tu l'inconfort aujourd'hui si cela signifiait un confort divin pour ton âme demain? C'est ici que le chemin se divise. La plupart des gens reculent. Ils disent c'est trop difficile. Peut-être plus tard. Mais les sincères, ceux qui sont vraiment prêts, ils murmurent. Allah, brise-moi si tu dois, mais reconstruis-moi d'une manière qui te satisfait. Et voici la belle ironie. Le moment où tu te rends enfin est le moment où tu deviens enfin digne du cadeau. Parce que la soumission n'est pas une faiblesse. C'est une force déguisée en humilité. C'est le moment où ton âme dit à Allah, « Quoi que tu donnes, je ferai confiance. Quoi que tu prennes, je lâcherai. Ou que tu me guides, je suivrai. » Imagine que tu entres dans un jardin, mais au lieu de fruits et de fleurs, tout est sec. La terre est fissurée. Tu cries, « Où sont les cadeaux? Où sont les bénédictions ?» Mais ensuite tu réalises que tu n'as jamais arrosé la terre. Tu as juste attendu. Tu as prié mais tu n'as pas travaillé. Tu as supplié mais tu n'as pas changé. Et si la version de toi qui peut porter le cadeau est encore en train de naître à travers l'épreuve? Et si le poids que tu ressens maintenant n'est pas une punition mais une promotion en cours? Et si Allah attend simplement que tu atteignes le niveau de la demande que tu as faite? Dans la prochaine étape, nous entrerons dans le feu. Celui qui brûle ce qui n'appartient pas à ton destin. Celui qui fait mal, qui te confond et te frustre mais qui te façonne en secret. Es-tu prêt à le traverser? Reste avec moi. Tu as demandé la force, mais tu as reçu la faiblesse. Tu as demandé la clarté, mais tu n'as reçu que de la confusion. Tu as supplié pour la paix, mais les tempêtes sont venues encore plus fortes. Pourquoi? Parce que la voix d'Allah n'est pas notre voix et sa sagesse ne ressemble jamais à la facilité. Disons-le clairement. Parfois Allah te donne exactement le contraire de ce pourquoi tu as prié. Pas pour te refuser, mais pour te développer. Ça semble encore confus. Bien, parce que maintenant ton âme écoute. Décomposons ce paradoxe divin. Tu as demandé la force, alors il t'a envoyé des épreuves. Pas parce qu'il t'ignorait, mais parce que la force ne tombe pas du ciel. Elle se construit dans le feu. Tu as demandé la patience, alors il t'a donné un délai. Tu as demandé la sagesse, alors il t'a donné des chagrins. Tu as demandé l'élévation, alors il t'a d'abord humilié. Et tu pensais, Allah, pourquoi fais-tu cela? Mais en réalité Allah disait, je fais cela pour toi. Imagine demander à devenir un grand nageur, mais ne jamais vouloir te mouiller. Ridicule, non. Pourtant spirituellement nous faisons la même chose. Nous voulons l'élévation sans les épreuves. Nous voulons la pureté sans la douleur. Nous voulons les cadeaux sans la croissance. Mais les cadeaux d'Allah ne sont jamais faciles. Ils sont gagnés par la soumission, forgés par la patience, et scellés par le sacrifice. Maintenant écoute bien. Chaque prophète, paix sur eux tous, a été testé par l'opposé de sa mission. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, a reçu la promesse du leadership mais a d'abord été testé par la solitude, le feu et le sacrifice de son fils.
Le prophète Moussa, paix sur lui, a été choisi pour libérer un peuple mais a d'abord fui le sien par peur. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité mais a été torturé, moqué, exilé, et a vu mourir les plus proches de lui. Alors qu'est-ce qui te fait penser que ton invocation viendra avec du confort au lieu d'une épreuve? La douleur que tu ressens maintenant est peut-être exactement le signe que le cadeau est déjà en route, mais pas dans l'emballage que tu attendais. Laisse-moi peindre une image pour ton cœur. Quand tu plantes une graine dans la terre, elle disparaît. Elle est enterrée, couverte, invisible. Cela veut-il dire qu'elle est morte? Non. Elle est en train d'être transformée. L'obscurité travaille sur elle. La pression l'ouvre. Et bientôt elle percera la surface pour atteindre le ciel. Ton épreuve en ce moment est ce sol spirituel. Et ta demande, c'est la graine. Si tu abandonnes maintenant, tu ne goûteras jamais les fruits. Renversons la question. Et si ta demande non exaucée est en réalité exaucée d'une manière que tes yeux ne peuvent pas voir mais que ton cœur doit croire? Es-tu prêt à faire confiance à Allah même quand la vie ne ressemble en rien à ce que tu attendais? Parce que voici la réalité. Si Allah retarde ta demande, il améliore ton résultat. Mais il demande une chose en retour. Es-tu reconnaissant pendant l'attente? Ou le loues-tu seulement quand tu reçois? Et voici une vérité qui fait mal. Parfois le retard n'est pas du tout à propos du cadeau. C'est à propos de tester ton amour pour celui qui donne. Continueras-tu à prier quand il dit pas encore? Continueras-tu à l'adorer quand la tempête ne s'arrête pas? Continueras-tu à obéir quand tes désirs crient plus fort que ta foi? Et si Allah utilise cette épreuve non seulement pour te préparer au cadeau, mais pour faire de toi un cadeau pour quelqu'un d'autre? Laisse cela pénétrer. Tu demandes à Allah de changer ta vie. Mais peut-être qu'il utilise ta douleur pour changer celle de quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que le processus fait mal, parce que tu n'es pas seulement testé. Tu es transformé. Quand le cadeau arrivera, le protégeras-tu ou le perdras-tu? Maintenant tu as enduré. Tu as attendu, tu t'es soumis, tu as pleuré, tu t'es prosterné quand personne ne voyait. Tu as passé des épreuves qui ont failli te briser. Tu as abandonné l'interdit. Tu as purifié ton cœur. Tu as enfin arrêté de courir derrière ce bas monde et tu as murmuré. Allah, je veux seulement ce qui me rapproche de toi. Et maintenant les nuages commencent à se dissiper. Le silence que tu prenais pour un abandon devient soudain l'écho d'une préparation divine. Les portes commencent à s'ouvrir. Les obstacles tombent. La paix revient. Et lentement, ton cœur commence à ressentir quelque chose encore. L'espoir. Pas seulement l'espoir que quelque chose de bon arrive, mais la certitude sacrée qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Le cadeau est arrivé, mais maintenant vient la vraie question. Vas-tu le protéger ou le gaspiller? Soyons honnêtes. C'est une chose d'attendre la bénédiction. C'en est une autre de la gérer. Parce que certaines personnes ont réussi l'épreuve de la difficulté pour échouer à celle de l'abondance. Quand ils étaient dans la douleur, ils se souvenaient d'Allah chaque nuit. Quand ils étaient en difficulté, ils invoquaient avec désespoir. Mais dès que Allah a répondu, ils ont oublié. Ils sont devenus à l'aise, distraits, paresseux spirituellement. Et le cadeau même qu'ils imploraient est devenu la tentation qui les a éloignés d'Allah. Que Allah nous protège d'en faire partie. Imagine que tu reçoives un diamant rare. Il est inestimable, mais tu es négligent. Tu le jettes dans un tiroir. Tu le laisses sans surveillance. Tu ne le nettoies jamais. Tu oublies même qu'il existe. À qui la faute quand il est perdu? Exactement. Maintenant comprends que chaque demande exaucée est plus précieuse que ce diamant, parce qu'elle vient de celui qui possède les cieux et la terre. Alors pourquoi traitons-nous les dons divins avec autant d'arrogance? Voici ce que tu dois comprendre. Le cadeau n'a jamais été le travail, le conjoint, la guérison, l'argent. Le vrai cadeau a toujours été la proximité avec Allah que le chemin a créé en toi. C'est cela que tu dois garder. Parce que les choses de ce monde vont et viennent. Mais le cœur qui a été transformé par la miséricorde d'Allah est éternel. Allons encore plus loin. Quand Allah te donne enfin ce cadeau, que ce soit la subsistance, un conjoint, le succès, la clarté, la paix, tu ne le reçois pas seulement pour toi. Il t'est confié. Et une confiance signifie que tu le protèges du mal. Tu l'utilises pour le bien. Tu remercies Allah pour cela constamment. Tu n'oublies jamais d'où cela vient. Si tu es reconnaissant, je t'augmenterai certainement. La gratitude n'est pas juste un sentiment. C'est un mode de vie. C'est se réveiller et dire, Allah, je ne méritais pas cela, mais tu l'as donné quand même. Maintenant scellons ce voyage avec urgence et conviction. Le cadeau d'Allah n'attend pas toujours éternellement. Quand ton cœur est doux, réponds. Quand ton âme est touchée, agis. Quand ton appel intérieur se réveille, ne le repousse pas. Parce que certaines personnes reçoivent un seul moment divin, une seule attirance, une seule ouverture sacrée du cœur. Et s'ils l'ignorent, ils peuvent ne jamais le ressentir à nouveau. Voici donc ton test final.
Es-tu prêt non seulement à recevoir le cadeau, mais à être à la hauteur? Es-tu prêt à protéger la bénédiction qu'Allah place entre tes mains? À te lever avant l'aube quand la facilité revient? À donner en aumône quand la richesse arrive? À te souvenir de lui quand ton cœur n'est plus brisé? Parce que voici une vérité difficile. Perdre le cadeau après l'avoir reçu fait plus mal que de ne jamais l'avoir eu. Ne laisse pas le confort te faire oublier celui qui t'a soulagé. Ne laisse pas les prières exaucées te rendre arrogant spirituellement. Ne laisse pas la bénédiction se transformer en orgueil aveugle. Laisse-moi te laisser avec un dernier murmure pour ton âme. Le cadeau n'a jamais été juste un résultat. C'était un miroir. Il t'a montré qui tu es devenu sous le poids. Alors ne redeviens pas celui que tu étais avant la tempête. Tu as été reconstruit. Tu as été choisi. Tu as été guidé. Maintenant protège ce dépôt. Vis comme si Allah te regardait toujours, parce que c'est le cas. Et quand tu protèges ce que Allah te donne, il le multiplie au-delà de l'imagination. Reste éveillé cœur. Ton Seigneur t'a donné quelque chose d'éternel. Ne le perds pas maintenant.